Salut, c'est Nico du blog 365 jours et dans cette vidéo, je voulais revenir avec vous sur une ancienne vidéo du blog qui est aujourd'hui la plus visionnée sur tout le site et qui concerne l'ajout d'un bouton j'aime de Facebook sur une page web. Alors quand j'ai fait cette vidéo, il y a maintenant plusieurs années, ça remonte à assez longtemps, le formulaire de Facebook pour créer un bouton j'aime était plutôt simple. Il suffisait de rentrer l'adresse de la page web dans un champ et puis on obtenait un code à ajouter dans son fichier HTML pour créer le bouton j'aime. Alors aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Si on va sur le formulaire tel qu'il apparaît aujourd'hui sur la page des développeurs de Facebook, on va voir qu'il y a beaucoup d'options qui sont proposées. Donc on a toujours l'adresse ici de la page web, mais on a d'autres options, par exemple la largeur, le type de l'action, le style du bouton, si on décide d'afficher les photos des amis, si on inclut un bouton de partage, et puis ensuite quand on va cliquer sur Get Code ici pour obtenir le code, il va falloir surtout être connecté, avoir un compte sur Facebook, être connecté, et puis sur la page qui va apparaître, on a plusieurs options, l'ajout du bouton en HTML5, en XFBML et en iframe. Alors vous voyez, le formulaire actuellement, il est plutôt compliqué à utiliser et puis surtout assez déroutant pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'anglais. Alors comme je reçois beaucoup de demandes par email de personnes qui souhaitent ajouter un bouton j'aime de Facebook sur leur site internet et qui ne savent pas trop comment faire, j'ai décidé de créer un formulaire plutôt simple à utiliser et qui va vous permettre de récupérer le code à insérer dans votre site web. Alors ce formulaire, vous trouverez le lien sous la vidéo, il propose différentes options que je vais vous détailler tout de suite. Alors tout d'abord, il va falloir rentrer l'adresse ici, l'adresse du site web pour lequel on souhaite créer un bouton j'aime. Alors vous le savez peut-être, quand on va avoir un bouton j'aime, un bouton like, et qu'on clique dessus, le clic va être associé à une page sur internet. Donc ça peut être la page d'accueil de votre site internet, mais ça peut être ensuite chacune des différentes pages de votre site web. Par exemple, si vous avez un site et vous faites de la vente de produits en ligne, vous aurez peut-être un bouton j'aime pour chacun de vos produits. Donc ici on va indiquer l'adresse, donc l'URL de la page à liker. Donc soit l'adresse de votre page web, soit l'adresse de la page d'accueil de votre page web comme ici, ou soit l'adresse d'une page bien précise comme ici. Voilà, donc on indique dans ce champ l'adresse de la page web. Ensuite, on choisit le style du bouton. Donc, on a deux options, un bouton clair, un bouton foncé. Ensuite, on choisit l'apparence du bouton. Donc, on a le bouton simple ici, le bouton avec le compteur à droite et le bouton avec le compteur en haut. Donc, il suffit de cocher sur la case correspondante et puis on va obtenir en dessous le code HTML correspondant au bouton qu'on va avoir créé. Donc, avec l'URL, avec la couleur et puis ensuite avec le type de bouton. Ensuite, donc, on obtient ce code HTML, c'est un code un petit peu illisible, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce code-là qui va permettre de faire apparaître un bouton tel que celui-ci. Et ce code-là, il va falloir l'insérer dans un fichier sur son site web. Alors ici, on a deux possibilités. Soit vous manipulez des fichiers HTML et des fichiers PHP sur votre serveur, et donc vous récupérez ce code, vous le copiez et vous le collez dans votre fichier à l'endroit où vous souhaitez que le bouton j'aime apparaisse. Et dans ce cas-là, il faudra transférer le fichier avec le bouton j'aime qu'on aura inséré, il faudra le transférer sur votre serveur avec un logiciel qu'on appelle un logiciel de transfert FTP. Donc ça, c'est la première méthode si vous manipulez des fichiers HTML ou PHP. Et la seconde méthode, c'est si vous avez un blog, par exemple, sur Blogger ou bien un blog WordPress, et que vous ne manipulez pas de fichiers HTML. Alors à ce moment-là, il va falloir insérer ce bouton j'aime, qui est du code HTML, sur votre site. Et vous aurez sûrement besoin à ce moment-là d'ajouter ce qu'on appelle un widget, donc de manipuler en fait la source de votre blog pour insérer
le code HTML. Donc ici, je ne parle pas du tout de faire clic droit, afficher la source sur la page web et d'essayer d'insérer ce code-là, parce que ça ne va pas marcher. Il va falloir aller dans l'administration de votre blog et voir comment vous pouvez insérer un widget avec un code HTML. Donc si vous n'y arrivez pas, moi je vous invite à contacter le support de votre plateforme, soit de blog, soit de site. Et une fois que vous serez en relation avec eux, de leur demander comment vous pouvez insérer du code HTML puisque vous souhaitez ajouter le code HTML d'un bouton j'aime de Facebook. Alors, ce que je vous dis ici, donc vous avez deux possibilités, soit vous manipulez des fichiers HTML, soit vous avez une plateforme toute faite. La dernière question qui me revient souvent, c'est comment est-ce qu'on ajoute un bouton j'aime sur une page fan de Facebook. Alors, il ne faut pas le faire. En fait, une page fan de Facebook, elle a déjà un bouton j'aime dessus. Donc ça ne sert à rien, on ne peut pas rajouter d'autres boutons j'aime. Facebook a déjà prévu les choses, et puis en plus, on ne peut pas modifier le code HTML d'une page fan de Facebook. Tout est géré par Facebook, et le bouton est déjà présent. Si vous ne voyez pas le bouton, essayez de voir sur une autre page que vous n'aimez pas encore. Parce que ce qui peut arriver, c'est que quand on aime déjà une page, le bouton like disparaisse. Donc voilà pour l'ajout de boutons j'aime sur Facebook. J'espère que ce formulaire va vous être utile, va vous simplifier un petit peu les choses. Je vous mets sous la vidéo les différents liens, donc le lien vers ce formulaire, le lien vers la précédente vidéo dans laquelle j'expliquais comment ajouter un bouton j'aime, à quoi ça sert, etc. Et puis aussi une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi ça sert à rien de vouloir ajouter un bouton j'aime sur une page fan de Facebook. Voilà, j'espère que ça va vous être utile et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!